Alors, le texte sur lequel je pensais surtout m'arrêter aujourd'hui, c'est un texte extrêmement paradoxal. C'est la fin de l'Évangile selon Marc. Chapitre 16, les 8 premiers versets. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée, et elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. C'est ainsi que finit l'évangile de Marc. Alors on me dirait, mais il y a encore des versets après. Oui, effectivement, il y a encore des versets après, mais ils ont été ajoutés après coup. Les plus anciens manuscrits de l'évangile de Marc se terminent au verset 8. Et il y a quelques manuscrits qui continuent avec la finale que vous trouvez dans les versets 9 et suivants. Il y en a d'autres qui se terminent d'une autre manière, avec une autre finale, plus courte. Et puis surtout, quand vous relisez les derniers versets, vous verrez que celui qui a écrit ces derniers versets, il a pris un peu de Matthieu, un peu de Luc, un peu de Jean, il a secoué, et puis il a fait un récit qui fait que l'évangile de Marc se termine bien. Parce que c'est quand même bizarre, un évangile qui se termine sur l'annonce que Jésus est ressuscité, les femmes toutes tremblantes de peur s'enfuient et ne disent rien à personne. On se dit, mais alors comment est-ce que Marc sait ce qui s'est passé, si elles n'ont rien dit? Évidemment, personne ne sait. Il est évident que les femmes ont parlé. Alors pourquoi il dit qu'elles n'ont pas parlé? Évidemment, ce récit, tel qu'il est présenté dans l'évangile de Marc, ne correspond pas à la réalité. Certainement, ces femmes ont dit ce qu'elles avaient vu. Et c'est d'ailleurs ce que Matthieu, ce que Luc, ce que Jean racontera. Alors pourquoi est-ce que Marc, qui est le premier évangile, c'est l'évangile qui a été écrit dans les années 70, on est à peu près une trentaine d'années après le texte que nous avons lu chez saint Paul. Pourquoi, à cette époque-là, les femmes, selon Marc, n'ont pas parlé? En fait, donc, comme je vous disais, c'est pas une chronique de l'événement, c'est pas une chronique de ce que les femmes ont vécu, puisque certainement elles en parlaient. Alors, ce silence des femmes correspond à un projet de Marc. Un projet de Marc qui, en fait, parcourt tout l'évangile de Marc. À ce point-là, il faudrait que nous relisions tout l'évangile de Marc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, pour voir qu'il y a un fil rouge, si je peux dire, qui parcourt tout l'évangile de Marc. Et dans ces derniers versets, c'est le point final, si je peux dire. Alors, je m'en vais essayer de reprendre quelques-uns des points
de l'évangile de Marc qui nous permettent de tracer ce fil rouge qui parcourt tout l'ensemble de l'évangile de Marc. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez lu l'évangile de Marc, que souvent on voit Jésus qui accomplit un miracle et juste après il dit « ne le dites à personne ». C'est quand même un peu bizarre. Jésus guérit un sourd, il guérit un muet, il guérit un paralysé, il fait quelque chose de formidable, ne le dites à personne. Jésus rencontre un lépreux, il le guérit, ne le dit à personne, mais va te montrer au prêtre. C'est quelque chose qui ne va pas, hein, parce que s'il va se présenter au prêtre, il devra forcément dire ce qui s'est passé. Parce que le prêtre devra vérifier qu'il avait la lèpre et qu'il ne l'a plus. Ou bien encore, pensez l'épisode de la résurrection de la fille de Jaïr, au chapitre 5 de l'évangile de Marc. On lui annonce que la fille de Jaïr est morte et qu'il devrait aller dans la maison pour consoler, pour faire quelque chose pour Jaïr. Bon. Il arrive dans la maison de Jaïr, il y a toute une assemblée qui est là, qui était déjà en train de pleurer, la fille de Jaïr, et puis Jésus qui dit « Mais ne pleurez pas, elle n'est pas morte ». Tout le monde se moque de lui parce qu'il savait bien qu'elle est morte. Alors il entre avec Jaïr et quelques disciples, il la relève, elle devient de nouveau vivante et il sort. Et puis il sort en disant « Ne le dites à personne ». Absurde. Évidemment, tout le monde aura raconté ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais évidemment, devant un événement comme ça, on ne peut pas se taire, c'est pas possible. D'autant plus que les gens ont fait une drôle de tête, eux qui s'étaient moqués de Jésus parce qu'ils disaient qu'elle dormait, et puis ils ont bien dû se rendre à l'évidence qu'effectivement, elle n'est pas morte. Alors, pourquoi est-ce que Marc insiste tellement sur ce silence, qui a d'ailleurs pris un nom technique dans la théologie, on l'appelle le secret messianique. On a écrit des livres complets sur ce secret messianique. On a fait couler des fleuves d'encre à ce propos. Alors je ne vais pas reprendre tout ça parce que ça prendrait trop de temps, mais je crois qu'il y a une réponse qu'on peut donner qui n'est pas très compliquée, mais c'est peut-être aussi celle à laquelle le moins souvent on pense. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé souvent exprimé dans les gros livres sur le secret messianique. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant brièvement. D'un côté, comme je disais, il y a ces textes où Jésus, après avoir accompli un acte de puissance ou avoir accompli un miracle, dit « ne le dites à personne ». Bon, alors ça c'est une série de textes que l'on trouve dans l'évangile de Marc, qu'on trouve aussi dans d'autres évangiles, en moindre partie, mais enfin qui se trouvent aussi là. Associé à ces textes-là, il y a une autre série de textes où des personnes possédées d'un démon se mettent à dire « Ah, mais c'est toi le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu ». Et Jésus dit « Tais-toi ». Il ne veut pas que son identité soit révélée par la bouche de gens qui sont possédés par des démons. Il ne veut pas que ce soit les démons qui fassent connaître au monde que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il y a ces ordres de silence qui sont pratiquement généraux dans l'évangile de Marc. Mais d'autre part, il y a 3 textes où, étrangement, l'identité de Jésus est révélée pleinement, et là, il n'y a pas d'ordre de silence. Le premier, c'est lors du baptême. Lorsque Jésus se présente devant Jean-Baptiste, il y a la voix qui tombe du ciel et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance ». Notons que dans l'évangile de Marc, c'est seulement Jésus et les lecteurs qui entendent cette voix.
les gens qui étaient présents n'ont rien entendu, n'ont rien vu. Donc, ça ne contrarie pas le silence imposé par Jésus toutes les fois qu'il accomplissait un acte de puissance. Le deuxième moment, c'est lorsque Jésus se trouve devant le Sanhédrin. Le grand prêtre lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et il répond « Je le suis ». Chapitre 14, versets 61 et 62. Ici, Jésus proclame lui-même qu'il est le Fils de Dieu, et il le fait d'une manière très violente, très forte, en faisant allusion pratiquement, on y reviendra encore, à la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Troisième moment, c'est lors de la mort de Jésus. Jésus est en croix, il vient de mourir, et le centurion qui avait présidé à la crucifixion de Jésus, en le voyant mourir de cette manière, déclare « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Chapitre 15, verset 39. Voilà, ce sont les trois moments dans l'évangile de Marc où, devant le lecteur de l'évangile de Marc, l'identité de Jésus est révélée dans sa plénitude. Au moment du baptême, devant le Sanhédrin et sur la croix. Dans ces trois situations, comment se présente Jésus ? Lors du baptême, Jésus s'est inséré dans la file des pécheurs. Il s'est dépouillé ses vêtements et il se présente tout nu devant Jean pour recevoir le baptême et un baptême de conversion pour la rémission des péchés. Jésus s'est inséré dans la file des pécheurs, anonyme au milieu des autres pécheurs. Comme s'il était venu demander lui aussi un baptême pour la rémission des péchés. Ça pose quelques problèmes quand même, parce que Jésus, il est sans péché. Devant le Sanhédrin, comment se présente Jésus ? Ici, devant le Sanhédrin, juste après l'arrestation de la Gethsémanée, Jésus n'est plus qu'une chose qui est livrée au pouvoir des hommes. Une chose qu'on a ligotée, qu'on a trimballée à droite et à gauche, qu'on a amenée au Sanhédrin. C'est un accusé qui risque une sentence de mort et qui effectivement la reçoit, avant de se voir infliger toutes sortes de railleries, de tortures. On le déshabille, on se moque de lui, on le frappe, on lui crache à la figure. Ça, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est le Fils du Dieu béni. Enfin, sur la croix, Jésus est exposé comme affiché, une fois encore entièrement nu à la face du monde, et le spectacle est tellement insupportable que les astres eux-mêmes ne peuvent le supporter, au point qu'ils se voilent la face, provoquant une nuit obscure en plein midi, pour qu'on ne puisse plus voir ce spectacle horrible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça, c'est la logique de Marc. Il me semble que l'idée est simple, elle est paradoxale, mais elle est d'une simplicité évidente. Jésus ne veut pas être compris à partir des miracles ou des actes de puissance qu'éventuellement il accomplit. Ces actes sont comme des étincelles qui doivent nous rendre attentifs au mystère. Mais le véritable mystère, ce n'est pas que Jésus est ressuscité, le véritable mystère, c'est que Dieu, en son Fils, habite dans l'humilité, habite dans la fragilité, dans le mortel, dans ce qu'on peut appeler l'ordinaire. C'est là le miracle des miracles. Dieu se cache dans le plus humble, dans le plus méprisé. Alors le silence des femmes
au matin de Pâques, se comprend. Elles ont évidemment raconté ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles avaient entendu, mais le lecteur est averti par ce silence absurde, qui est l'invention de Marc, que ce n'est pas parce qu'il est ressuscité que nous devons croire qu'il est le Fils de Dieu, mais que la résurrection nous rappelle que le Fils de Dieu est vraiment l'image de Dieu dans sa profonde vérité quand il apparaît sur la croix, quand il apparaît comme celui qui meurt pour nous, qu'il donne sa vie pour nous. Et en ce sens-là, Jésus, en tant que Fils de Dieu, nous raconte qui est Dieu. Tel Père, tel Fils, dit-on. Cette idée me paraît centrale pour comprendre l'événement de la croix. Dieu est Dieu, il ne peut pas mourir. Alors, comme il veut montrer son amour pour nous, il le fait à travers la personne de Jésus. Et Jésus, mourant sur la croix, nous dit que Dieu préfère que nous vivions, même si pour cela, lui, il doit mourir. Lui, il ne peut pas mourir, mais à travers l'incarnation, c'est exactement ce que Dieu veut nous dire. Dieu, quand il jette son regard sur nous, nous aime tellement qu'il dit, si je dois choisir entre ma vie et la vôtre, je préfère que vous viviez, même si pour cela je dois mourir. Ça, c'est le message de la croix. Ça, c'est la révélation par excellence de qui est Dieu. Dieu est amour. Ça, c'est le thème fondamental, je crois, de l'évangile de Marc, mais pas seulement de l'évangile de Marc. C'est le message chrétien par excellence. Et c'est cela la raison de la peur des femmes. Ce n'est pas une peur devant une menace, c'est pas la peur devant le grand méchant loup, mais il s'agit plutôt de cette peur qui nous fait soudain comprendre notre indignité devant l'immensité de l'amour de Dieu, qui nous fait comprendre notre incapacité de faire passer le message reçu. D'habitude, on parle plutôt de la crainte de Dieu. Mais enfin, ça, c'est un peu un artifice littéraire, parce que la crainte ou la peur, à la fin, c'est la même chose. Mais ce n'est ni peur ni crainte, en fait. C'est quelque chose comme une fascination, je pourrais dire. Une fascination telle que ça vous cloue le bec. C'est un petit peu l'expérience qu'avaient faite ces gardes qui ont été envoyés par les grands prêtres pour arrêter Jésus. Alors ils sont allés, et puis ils ont entendu Jésus qui parlait, et puis ils sont revenus sans amener Jésus. Alors ils sont appelés par les grands prêtres à rendre compte de leur désobéissance, et ils répondent « Jamais homme a parlé comme cet homme-là ». Jean 7, verset 46. Quand ils ont été devant Jésus, ça les a clos, ça les a bloqués. Ils ont pas pu agir. C'est cette même attitude qui a saisi les femmes au moment de l'apparition de Jésus, l'apparition de ce jeune homme dans le tombeau. Mais au-delà de cette fascination, l'intention théologique, l'intention pastorale de l'évangéliste est que le lecteur, que nous comprenions que la vraie question à poser, c'est pas comment se fait-il que Jésus soit ressuscité, mais comment se fait-il que le Fils de Dieu soit mort, ou bien encore, comment se fait-il que le Fils de Dieu ait pu être mis à mort, et de la pire des façons, par nous, par les hommes. Alors, la réponse qui a été élaborée au cours des siècles et qui nous hante encore souvent jusqu'à aujourd'hui, c'est que le péché des hommes était tel qu'il devait être expié par un sacrifice exemplaire, par un sacrifice parfait, que seul
Jésus pouvait constituer. Et ainsi, Jésus mourant, la colère de Dieu était assouvie. Mais cette réponse, qui malheureusement a rempli l'histoire de l'Église, transforme Dieu en un monstre. Est-il possible qu'un père aille jusqu'à sacrifier son fils à cause de nous, même si nous sommes ses créatures? Alors c'est une explication qui a reçu des contestations violentes et qui le reçoit toujours encore aujourd'hui, surtout depuis le dernier siècle. Auparavant, on acceptait cette idée assez tranquillement. Et c'est seulement assez récemment qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose de monstrueux dans cette explication. Alors c'est vrai, certainement cette solution n'est pas la bonne, n'est pas la meilleure. On en trouve certainement des bribes dans l'Écriture, même si ce n'est certainement pas l'interprétation majoritaire de l'Écriture. On en trouve des bribes, et en particulier on en trouve des bribes dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, vous avez peut-être à l'esprit l'idée qu'effectivement, là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente l'événement de la mort du Christ comme le grand sacrifice qui prend la place du sacrifice de l'expiation dans la tradition juive du Yom Kippour, la journée du grand pardon. Mais pourquoi est-ce que l'Épître aux Hébreux présente l'événement du Christ de cette manière? Je pense qu'à la base de cette interprétation, il y a une certaine nostalgie de juifs devenus chrétiens face à la liturgie qu'ils vivent. L'Église des premiers temps, c'est des petites communautés, des ecclésiolas, qui font certainement pas des liturgies aussi belles que celles que vous faites, si je peux dire. C'est des liturgies comme ça, domestiques. On est au tout début du mouvement liturgique. Alors, ceux qui avaient l'habitude des grandes liturgies du temple, avec l'entrée solennelle du grand prêtre, vêtu de vêtements solennels, avec des cloches au bas de son vêtement, ça faisait du bruit. Il y avait de l'encens, il y avait des fumées, c'était spectaculaire, il y avait des trompettes, il y avait tout ce que vous voulez. C'était fantastique. Devant ce spectacle, on était éblouis. Et puis tout voilà, devenus chrétiens, des petites célébrations dans les familles, chez Priscille et Aquila, chez tel et tel. C'était un petit peu minable. Et alors, ce que l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre à ces chrétiens, à ces juifs devenus chrétiens, qu'en fait, même si la liturgie est un petit peu minable, on n'a absolument rien à envier à la liturgie du temple. Parce que dans le temple, il y avait certainement toutes ces liturgies solennelles, mais en attendant, ça n'avait pas d'efficace, parce qu'il fallait toujours recommencer. C'était tous les jours qu'il fallait faire le sacrifice, c'était chaque année qu'il fallait faire le sacrifice de l'expiation. Ça veut dire qu'au fond, ça ne marchait pas. Ce n'était pas vraiment une solution. Tandis que nous, même si notre liturgie est petite, minable, mais une fois pour toutes, le sacrificateur a sacrifié lui-même, il s'est sacrifié lui-même, et il nous offre le pardon général. C'est une explication, c'est une interprétation de l'événement de la croix pour justifier, au fond, cette situation de l'Église initiale. Mais qui entend montrer, encore une fois, qu'à l'origine, disons, du message chrétien, la base de ce message, c'est ce don d'amour que Dieu est. Dieu est amour et il n'est qu'amour. Et un amour tel que s'il doit choisir entre notre vie et la sienne, il préfère que nous vivions, même si pour cela il doit mourir. Voilà, ça c'est ce que j'entendais vous présenter aujourd'hui sur ce chapitre 16 de l'évangile de Marc. Et c'est sur ce texte que je vous propose de faire
le temps de réflexion de Lectio Divina que nous ferons maintenant en groupe. Mais avant de vous lancer dans la Lectio Divina en groupe, j'aimerais vous donner quelques petites indications pour faciliter le cheminement de cette Lectio Divina en groupe. Évidemment, quand on se trouve devant la proposition de faire une Lectio Divina en groupe, on aimerait recevoir une méthode à suivre. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on pratique la Lectio Divina? Alors, depuis que nous nous connaissons, vous avez probablement compris que je suis persuadé qu'il n'y a pas de méthode. En dehors du fait de lire et de relire le texte. Ou plutôt, la seule méthode, en dehors de celle de lire le texte, la seule méthode, c'est celle que l'Esprit Saint suggère à chacun d'entre nous. Si bien que la lectio que chacun fait selon sa propre méthode, c'est pour lui la meilleure des méthodes. Donc je ne vais pas vous donner une méthode pour suivre la lectio. N'ayez pas peur d'inventer la manière de pratiquer la lectio. La seule recommandation importante, c'est que cette invention doit être celle que le Saint-Esprit vous inspire. Donc, invoquez le Saint-Esprit avant de commencer une Lectio Divina. C'est la seule prière dont nous sommes sûrs qu'elle est exaucée. Vous vous souvenez probablement de ce verset de l'Évangile de Luc qui dit « Si vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. » Alors, si vous demandez l'Esprit, croyez que le Seigneur vous le donne et qu'il vous inspire la méthode pour lire l'Écriture. Il y a toutefois une chose en plus que j'aimerais ajouter à propos de la lectio. C'est que la Bible n'est ni un livre de morale, c'est-à-dire que je ne dois pas aller chercher ce que je dois faire. Elle ne va pas me dicter une attitude à adopter face à la situation dans laquelle je suis. La Bible est un écrit qui a été écrit il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans. Ne pouvait pas me dire ce que moi, en l'an 2021, je dois faire dans telle et telle situation. La Bible n'est pas un code de morale. Ce n'est pas non plus un livre d'histoire. Si je veux savoir l'histoire d'Israël, l'histoire du monde, l'histoire de la création, l'histoire des origines du monde, je ne vais pas consulter la Bible. Il y a les scientifiques, il y a les historiens qui ont fait toutes leurs recherches. C'est eux qui me disent quel est le cheminement de l'humanité depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. La Bible n'est pas non plus un livre de sciences naturelles. Souvent, on interroge la Bible pour savoir comment le monde a été créé. Mais la Bible ne sait pas plus que nous comment le monde a été créé. La Bible partage les mythologies de son époque. Mais elle le partage à sa manière à elle de lire. Et en particulier, elle critique les mythologies de l'époque. Mais pas pour opposer une autre version par rapport à celle qui est courante, mais pour la lire d'une autre manière. Je pense par exemple, dans les mythologies orientales, à l'origine du monde, il y a un combat entre deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal. Victoire du dieu du bien sur le mal, alors le dieu du bien d'épaisse le dieu du mal, il en fait une voûte céleste d'un côté et puis la terre de l'autre, il l'a coupé en deux et ça fait le monde. Après, à partir de ça, il va créer l'homme, ce qui va expliquer dans les origines du monde pourquoi l'homme est un peu bon et un peu méchant, un peu bon et un peu mauvais.
il a été tiré d'une matière qui est extraite du Dieu du mal, mais il a été fait par le Dieu du bien. Ça, la Bible conteste complètement. Il n'y a pas de combat. Dieu crée le monde simplement avec une parole, et il crée tout bon. Bon, je ne vais pas continuer, parce que sans ça, j'en ai jusqu'à demain soir. Mais simplement pour vous dire, la Bible n'est pas un livre que je dois consulter pour connaître les origines du monde. Qu'est-ce que veut être la Bible? La Bible entend être une révélation. Je vais utiliser une autre image encore, que j'ai peut-être utilisée déjà avec vous une fois ou l'autre. La Bible, c'est comme le tombeau du Christ. S'il y a un lieu où le Christ n'est pas, c'est là. Il en est sorti. La Bible, c'est la même chose. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est de l'encre sur du papier. Plus banal que ça, je ne peux pas le dire. Mais c'est de l'encre sur du papier. Donc, une parole morte. Mais de cette Bible-là, grâce à l'Esprit Saint, peut surgir la parole vivante. Parole vivante de Dieu pour nous. Alors, la lecture de la Bible, c'est ce qui doit nous permettre de, non pas de dire « c'est écrit, donc c'est la parole de Dieu », mais à la lumière de ce que je lis, et grâce à l'œuvre de l'Esprit que j'ai invoqué, surgit pour moi le Christ vivant, parole vivante de Dieu. Et une parole vivante de Dieu qui me dit une révélation, qui est une révélation sur qui est Dieu, qui est le Dieu des chrétiens. Si on le compare aux différents dieux des diverses religions, le Dieu des chrétiens est différent. C'est celui qui est manifesté par la personne du Christ. La Bible m'explique aussi qui est l'être humain. Si souvent nous croyons savoir qui nous sommes, et en fait nous ne savons même pas qui nous sommes. La Bible me fait connaître ce qu'il y a en moi. Pensez par exemple le texte que nous avons lu ce matin, le texte de Yessé. Cette méchanceté, cette violence qui va jusqu'à tuer sa propre fille, pour l'amour de Dieu, ça c'est quelque chose qui nous habite. Mais c'est ce que la Bible conteste. Qui suis-je? Et puis non seulement qui suis-je moi, mais qui est l'autre avec lequel je me confronte, avec lequel j'habite, avec lequel je vis. Et puis la Bible me dit encore quelles sont les relations qui existent entre moi, les autres, et ce Dieu auquel je crois. Au fond, c'est ça qu'il faut chercher dans l'Écriture. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Quelles sont les relations qui existent entre Dieu et l'homme? Et à mon avis, ça, c'est la lection divine. Chercher à répondre à ces trois questions.